Écoute, on va faire comme ça, puisque je n'arrive pas à te caler. Je vais te prendre dans ma main. C'est joli ça d'ailleurs. Je te tiens par la main. Tu n'es pas seule. Bonjour. Bonjour mon ami. J'espère que tu vas bien. Je ne sais pas où vas-tu, mais j'espère que c'est confortable pour toi. J'espère que c'est aussi inconfortable. En fait, qu'importe la forme dans la façon dont tu te goûtes aujourd'hui, j'espère que tu trouves la posture adéquate qui est l'acceptation totale de ce qui est pour te détendre au cœur même de ce qui t'est proposé. Voilà, alors si aujourd'hui je viens vers toi là, je vais éteindre ça parce que je crois que ça fait du bruit. Attends. Oui, si aujourd'hui je viens vers toi, c'est qu'hier j'ai assisté à une conférence et c'est quelque chose qui m'a un petit peu interpellée et j'aimerais qu'on revienne dessus ensemble parce que je trouve que c'est un des gros écueils du développement personnel, si tant est qu'il existe. Moi j'aimerais plutôt l'appeler le dépouillement personnel, parce que je suis pas sûre qu'on fasse un travail sur soi pour devenir quelqu'un d'autre, sinon pour justement avoir la possibilité d'enfin être qui tu es. Oui, tu es venu au monde avec cette couleur magnifique qui te représente, comme tout le monde tu t'es fait conditionner, mais c'est pas là où je veux en venir, c'est cette posture, attention, d'observateur. Voilà, hier, il y a eu un temps de questions-réponses après la conférence et il a été suggéré de trouver la posture de l'observateur pour se dissocier du mental. Mais qui est-ce qui observe? Qui est-ce qui observe la situation? Qui est-ce qui regarde la situation? Et en plus, qui est-ce qui, ce faisant, se dit « trop de la boulette, j'arrive à observer maintenant ». Mais c'est bien un autre personnage en fait, bien plus peut-être subtil, bien plus redoré peut-être, parce que tu as compris quelque chose encore. Mais la compréhension, les amis, il faut comprendre que ça vient d'un espace très réduit qui est le mental, dont nous avons besoin pour fonctionner bien évidemment, mais force est de constater qu'au vu de la façon dont nous vivons, hein, bah, on ne s'en est pas très servi intelligemment. L'intelligence du cœur a été quelque peu oubliée. Alors qu'effectivement, la conférence d'hier, c'était de témoigner encore que énormément de peuples qui vivent dans une simplicité des plus déroutantes pour notre mental, et peut-être même pour notre mental pourrait être qualifié de sauvage. Non mais c'est complètement fou quand même. Alors qu'ils sont au cœur même d'une intelligence bien plus grande qui s'appelle l'intelligence du cœur, et dans laquelle nous sommes aussi avec eux, et ils ne nous en séparent pas, alors qu'au vu de tout ce qu'on leur fait vivre, toutes ces ethnies qu'on a, quand je dis on, c'est les hommes blancs, hein, parce qu'on va pas se mentir quand même, c'est un peu comme ça que ça s'est joué, bah on leur a fait vivre des trucs de ouf quoi. Enfin bref, c'est pas, je veux pas refaire l'histoire, je voulais juste mettre l'accent sur effectivement qui est-ce qui observe. Qui est-ce qui observe et se gargarise d'avoir observé? Qu'est-ce qui observe et se renforce encore plus quand il se gargarise d'avoir observé? Mais c'est un personnage encore. C'est un personnage qui se veut... qui veut comprendre en fait. Qui veut comprendre, analyser, expliquer, avoir raison. Mais ce faisant, quand tu cherches à comprendre, à expliquer, à avoir raison, tu crées séparation sur séparation en fait. Il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort. Par contre, la façon dont nous nous positionnons dans nos intérieurs et la façon dont nous utilisons l'énergie qui nous traverse, crée ou pas des séparations. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui crée des séparations? Est-ce que quand tu juges quelqu'un, tu n'es pas en train de créer une séparation? Et que quand tu compares ou tu te compares aux autres, tu n'es pas en train de créer une séparation? Quand tu dis « Oh ouais, vas-y, c'est trop, vas-y, je serai jamais comme ça, de toute façon, c'est trop nul, la façon dont je suis là », qui est-ce qui crée une séparation en fait? C'est toi qui prends en... C'est le petit toi, hein, le personnage, qui juge que la façon dont tu te goûtes actuellement n'est pas suffisamment reluisante en fait. Mais à quelle heure? À quelle heure tu poses un jugement sur ce que tu es? Bon, du coup j'invite à la vigilance, parce que quand tu fais tout ça,
tu ne t'aimes pas. Et que comme j'en ai parlé précédemment, je crois depuis quelques temps maintenant, on n'a pas appris à s'aimer, mais on va pas, c'est un fait, c'est neutre comme information, c'est pas « oh putain, fais chier, papa, maman, la société, fuck that shit », c'est neutre, on n'a pas appris à s'aimer, on ne sait pas s'aimer aujourd'hui, point barre. Après, tu as deux choix. Est-ce que tu te sers de cette information et c'est le mental qui la récupère en mode « mais valide, pas juste, c'est dit moi j'ai vécu ça et la vie elle est trop dure » et tu crées encore une séparation et tu juges le vivant? Ou est-ce que tu te mets dans un espace un peu plus vaste qui est le cœur quand même, le cœur qui est au cœur même du corps, et tu te dis ok, on n'a pas appris à s'aimer, bah comment apprend-on à s'aimer en fait? Où est-ce que tu mets ton énergie? Et alors là, tu as tout le temps deux choix en fait dans la vie. C'est les faces d'une même pièce. Voilà, c'est l'amour ou la peur quoi. L'un ne va pas sans l'autre. Tu peux faire un choix avec amour et ressentir de la peur. Hein. This is alright. Mais là où il y a un gros problème, les amis, c'est qu'on est à 98% sur la face de la pièce qui est peur, et on construit là-dessus. Mais d'où tu construis un empire sur la peur? Ben non, un empire qui ça ne fait qu'empirer en plus. Plus tu construis, tu renforces tes choses que tu as bâties sur la peur, plus tu expérimentes de la peur, plus tu valides ta construction purement mentale de la peur, qui est souvent due à la séparation, quoi. La séparation dans ton dedans. Alors bien évidemment que nous sommes sur un plan duel, c'est pas nier d'observer que tout est contraste et contraire. Par contre, il existe une posture de neutralité au centre de laquelle tous les contraires peuvent exister. Mais là, le truc que j'observe, c'est que dans la pièce peur-amour, ça circule note à tôle, hein. This is always sur le côté peur. Et ça, bah, laisse tomber la neige, hein. Ça ne fait que renforcer les séparations. Alors, n'essaie pas de ne pas avoir peur, puisque tu ne peux pas lutter contre ce qui est. Par contre, tu peux peut-être œuvrer pour un autre système dans ton dedans. Tu peux peut-être créer davantage d'autres habitudes. Et ça, je ne cesse de le répéter, c'est dans ton quotidien. Bien sûr que tu peux aller faire des stages, bien sûr que tu peux aller dévorer tous les livres de développement personnel. N'en demeure pas moins que c'est encore le personnage qui se renforce dans la compréhension de ses mécanismes. Mais ça ne change rien au mécanisme. Il n'y a aucun travail de retour au corps. Le corps est quoi? Le corps. Je ne cesse de répéter que c'est la puerta d'entrée de notre libération. Et je vois bien, on a eu la chance, il y a quelques temps, de faire une pratique de groupe communément appelée le breathwork. Je le dis comme ça parce qu'à chaque fois que je le dis comme, je pense, c'est normal de le dire, les gens ils me regardent. T'as dit quoi? Ah, je dis breathwork. Parce que si je dis breathwork, j'ai pas compris. Non, moi je dis breathwork. Bref. Nous nous sommes rassemblés autour de cette pratique qui en est une où le corps est placé au centre. Et alors, je crois que certains participants se sont saisis de « Oh my God, je ne savais pas que j'avais un corps et je pensais que j'étais au fait. » Et en fait, pas du tout. Mais ouais, mais parce que je crois que je les répète aussi, que l'expérience directe, donc l'expérience directe, pas assis derrière un bureau ou caché derrière un bouquin, l'expérience directe dans la matière où tu suis le mouvement et le flot de la vie, où tu fly in the sky avec les ailes grandes ouvertes en mode wow, je ne sais pas où je vais, mais je suis portée, soutenue à chaque instant de toute façon, dans le visible comme dans l'invisible. Tu n'es jamais seul. Et vraiment, j'invite à la vigilance sur cette volonté égotique de vouloir vivre autre chose que ce qui est. Mais bien évidemment que tu veux vivre autre chose que ce qui est. Puisque tu en as marre de souffrir, d'être fatigué, de te juger, de ne pas t'aimer, de te comparer, parce que c'est fatigant et mortifère, et parce que dans ces comportements, tu ne trouves pas de joie, parce qu'il n'y a pas de joie quand tu te juges, il n'y a pas de joie quand tu te compares aux autres, parce que quand tu te compares aux autres, tu crées la séparation, et la séparation n'est pas joyeuse. Dans l'unité même de tout ce qui te compose se trouve quelque chose d'immuable, d'intarissable.
C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. C'est pas celle qu'on croit en mode piou-piou les oiseaux. Tout va tout le temps bien et c'est quoi aller bien de toute façon. Je crois que j'ai un peu exprimé ça sur une autre vidéo, il me semble. Oh, je sais même plus si je l'ai postée celle-ci. Ça va pas. Oh là là, attention, je sens que je pourrais bifurquer et partir sur une vidéo de 35 jours. Mais ça serait pas le top, parce que je ne suis pas sûre d'avoir une capacité de mémoire de 35 jours, tout simplement. Puis je ne suis pas sûre que tu aies 35 jours à m'accorder. Donc le but de cette petite capsule vidéo, c'est avant tout que tu puisses, en 2, 2, 3, avoir accès à d'autres informations qui peuvent, pourquoi pas, permettre des prises de conscience. Et alors là, c'est banco loto, c'est la plus grande des richesses, des prises de conscience. Waouh! Te voilà en train de faire des prises de conscience que tu vas pouvoir déposer sur la voie du chemin du retour à soi. Et pour ce faire, c'est une voie illimitée. Mais t'inquiète pas, c'est du 5B. 5B+, on peut tous la faire. Il n'y a pas de souci, elle est accessible à tout le monde. Et les prises de conscience sont multiples sur ce chemin et elles se feront quand elles doivent se faire. Mais voilà, si je peux contribuer à ton élévation, ben alors je me mets au service. Et Yaka Bunga Yala, on verra. Donc la posture de l'observateur, pour moi, tu es dans le même espace, juste à changer d'endroit. Tu t'es enfermé dans une autre tour de ton château égotique. Alors oui, tu vois les choses différemment, sous un autre angle. Mais n'en demeure pas moins que si tu vois, c'est que tu n'es déjà plus au cœur de l'expérience. Donc si tu n'es plus au cœur de l'expérience, c'est que tu as séparé. Et c'est fou, ça va très vite, on fait ça en permanence. Une émotion. Quand tu dis « Ah, mais moi je me ressens comme ça aujourd'hui ». Non, tu te ressens pas du tout comme ça là. Il y a ce qui se passe à l'intérieur de toi qui est teinté de cette expression-là que tu associes à de la tristesse, mais que tu mets de côté et que tu gardes sous contrôle avec ton analyse. Tu la mets de côté parce que tu n'as pas appris à aller au cœur même de l'émotion. C'est ça le truc. Moi, je prends conscience à chaque fois que je discute avec des gens que la conscience qui est mienne n'est pas tienne. Et alors, je me rends compte à quel point il y a un sacré manque d'informations. Et je me dis, waouh, moi quand je te dis que je suis en PLS ou quand je ressens une émotion et que j'ai besoin de faire retour sur moi, dans moi, pour la ressentir dans mon corps, je crois pas t'avoir dit que c'était confortable. Mais non, c'est pas confortable du tout. Tiens, je vais te témoigner d'un truc qui s'est passé pour moi cette semaine. On m'a massé. Et à un moment, on m'a massé l'épaule droite. Enfin, la personne était sur mon épaule droite. Et alors là, j'ai eu l'opportunité de faire vivre tous les partages que je vous fais là, à savoir se détendre au cœur même de tout ce qui est proposé et revenir au corps. C'est-à-dire qu'il y a un endroit dans mon épaule où c'était fin douloureux. Donc, j'ai senti que plus elle appuyait, plus mon corps dégageait quelque chose. C'est comme si tu appuyais sur un bouton, tu sais, un bouton sur ta peau là. Ça fait mal là, quand tu pinces, il y a quelque chose qui sort, mais ça fait mal. Bah voilà, je savais que j'en étais là et que j'essayais de respirer. J'étais là, allez, on respire, on essaie de se détendre. Et à un moment, j'ai éclaté de rire parce que j'étais là, ah, quand même, là, ça fait un petit peu mal. Et dis-moi, il y a quelque chose qui a lâché. Figure-toi qu'au cœur même de cette expérience, quand la pression sur mon épaule a été très forte et que j'ai continué à respirer dedans, et j'ai eu accès à une mémoire, hein, si ça ne circule pas dans mon corps, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Si ça bloque, c'est que forcément, il y a quelque chose qui entrave. Ah, Stia, mais en fait, il faudrait faire tout un cours de A à Z. Ok. Bref. Il y a multiples barrages dans nos dedans qui empêchent à l'énergie vitale de circuler librement. Ok. On est tous au fait avec ça ou pas? On s'observe tous dans notre quotidien. Oh, j'ai trop peur. Oh non, je ne vais pas. Oh non, je peux pas. Tout ça, en fait, c'est la résultante d'informations qu'on porte dans nos dedans qui sont déjà séparées de l'énergie de vie, puisqu'elles sont en mode barrage et opposition. D'où ça vient? On n'a pas besoin de savoir.
bien souvent ça vient de l'enfance, ça peut venir aussi de transgénérationnel, ça peut venir d'anciennes vies. On n'a pas besoin d'en saisir l'origine avec nos têtes, on a besoin de ressentir avec nos corps. Donc là, au cœur même de cette expérience où la personne appuie sur mon épaule de façon assez conséquente, on va pas se mentir, que j'éprouve un inconfort assez puissant, on va pas se mentir, que je continue de respirer dedans, il y a une libération qui s'opère. Donc moi j'ai eu accès à un visuel, j'ai vu une épée qui n'appartient absolument pas à cette vie, puisque je n'ai jamais eu d'épée dans ma main. Et je sais que l'épée, elle a servi à couper la bouche. Et je sais que depuis, en portant ça, l'affirmation du moi est entravée, puisque dans mon sein énergétique, dans ma structure énergétique, j'ai une information qui va à l'encontre de l'affirmation du soi. Donc je ne sais pas que je la porte. Je la porte. Donc je voyais bien que l'affirmation du moi, elle n'est pas optimale sur tous les plans. Je partage à la fin de ce massage, ce que je viens de te raconter là. Et je dis ouais, moi j'ai vu une épée, puis du coup c'était tout associé à ma gorge et puis à mes reins. Et je dis c'est marrant parce que une fois que j'ai libéré la chose, j'ai eu l'élan de venir sur ta gorge et de poser ma main. Je dis bah ouais, carrément j'ai vu. Elle fait mais moi j'ai pas la formation que tu as pour voir tout ça. Alors, et j'ai dit il ne s'agit pas de formation particulière, sinon d'être réceptive à ce qui se passe dans le corps. Je vous jure c'est déroutant. C'est déroutant. Le retour au corps. Et c'est là que tu te dis, mais en fait, il y a besoin de personne pour cultiver ce rapport de soi à soi. Il y a besoin de personne. Il y a besoin de persévérance, de temps, d'envie, de motivation. Voilà, il y a besoin de faire un choix conscient. Qu'est-ce que tu choisis? Choisis-tu l'autre? Tu as cru que j'allais te balancer une bombe avec ce délai de réflexion? Eh ben non. Ou choisis-tu toi, ta vie, et c'est tout. Voilà. Bah, ça prend du temps de se rappeler qu'en fait tu peux vivre une vie juste for you avec les autres, bien évidemment, parce que c'est pas dissocié. Quand tu es au centre même de ton centre, les autres sont partout. Mais je veux dire, ne pas quitter ton centre pour laisser les autres prendre possession de cet espace. On est tous sur le chemin du retour à soi. On a tous été expulsés de nos centres. Hein. On en est tous là. N'en demeure pas moins que pour revenir au centre, c'est par la pratique quotidienne du retour au corps que tu vas faire émerger d'autres choses. Donc l'observation m'acache. Soit tu vis l'expérience et du coup il n'y a pas d'observateur, il n'y a que la vie qui se goûte comme ça. Soit tu es en capacité d'observer ce que tu es en train de faire, du coup tu n'es pas du tout dans le corps, tu es dans le mental qui observe, qui juge et qui analyse et puis qui rejoue sa carte de tyran intérieur, tu vois. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que la posture de l'observateur, mon ami, bosse bonne la merde, comme toutes les postures mentales de toute façon. Excusez-moi. Non mais c'est vrai parce que j'ai vu hier qu'il y avait beaucoup de colère autour de tout ça. Donc, bah ouais. Je voulais juste faire un petit point sur l'observateur. L'observation, la mise à distance, peut être créée à partir d'un moment où tu as réussi à faire retour suffisamment au corps pour changer de centre. Et quand tu changes et que tu as l'habitude d'investir le corps, tu peux observer quand tu n'y es plus. Mais là, pour l'instant, observer que tu n'es pas dans le mental depuis l'espace mental, non, c'est pas possible. Donc, tu vas faire vivre des espaces corporels où il n'y aura pas de mental, il n'y aura que le corps qui va s'exprimer. Tu vas cultiver cette relation-là avec ton corps. Tu vas investir davantage de temps et d'énergie dans la recréation de ce lien sacré. Ton cerveau va se détendre la nouille et va considérer que ton corps n'est plus un ennemi. Tu vas pouvoir descendre davantage dans ton corps et plus souvent. Et même que tu vas pouvoir observer quand tu n'es pas dans ton corps, tu es en tension. Mais là, tu peux pas puisque tu es toujours tendu. Donc, depuis un espace toujours tendu, observer que tu es plus ou moins tendu comme ci que comme ça, ça reste de l'observation. Ça reste du mental. Donc, voilà. J'invite à la vigilance sur... parce que c'est bien chiadé, le mental. Il est machiavélique. Il est très puissant. Il a été là depuis tellement longtemps que quand il se positionne un peu autrement, on pourrait penser que c'est banco, mais ça reste une posture. Hein. Ça reste le même espace qui se goûte différemment.
Moi, je te parle de changer carrément d'espace. Donc, bon, je ne vais pas répéter. Il me semble que l'espace que je privilégie et que je t'invite à privilégier, ça reste quoi? Oh! You got it! Le corps, man. Ouais. Voilà, c'était juste une petite parenthèse que j'avais envie de faire sur cette petite posture. Ok? Bon, bah, bon courage, mon ami. You are not alone. Regarde, je te tiens la main. Enfin, ça dépend si tu tiens ton téléphone. Mais je suis là, en tout cas. Je sais pas si ça change grand-chose, mais en tout cas, je pense fort à tout le monde. Et j'envoie plein de love hip-hop, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est tellement d'amour dans mon dedans que ça déborde de partout et que ça vient jusque toi, là. Ouais. Et ça t'enveloppe. Et là, t'es là. Ou pas du tout. Voilà. Bon, du courage. Je suis désolée si j'ai mis en lumière le petit personnage du tyran intérieur qui était trop content d'observer, de se dire « Ouah, trop bien !» Vu, revu, tu sors. Tu sors. Tu sors et puis tu descends dans le corps. Allez, bon courage. Tchou tchou.